Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, on va évoquer toute l'information d'aujourd'hui avec notamment la conférence de presse d'Hansi Flick qui a été suffisamment intéressante. On a appris beaucoup de choses sur l'état physique de certains. Donc on va parler du match contre le Celta, mais également se projeter un peu plus loin avec donc le match de Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, avec des informations en plus avec Messi qui s'est exprimé. Bref, on va revenir sur toutes ces informations. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire eneba.com pour acquérir pendant le Black Friday des jeux vidéo à des prix défiant toute concurrence. Je vous mets les détails en description. Donc c'est un site assez connu. Donc ça fait plaisir de pouvoir collaborer avec eux. Vous pouvez acquérir des cartes PSN, Xbox, télécharger même des applications mobiles. Il y a vraiment tout. Donc profitez-en. Donc c'est le Black Friday. Évidemment, qui dit Black Friday dit des prix beaucoup plus intéressants. Donc je vous mets tous les détails en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est parti pour la vidéo donc de la journée. Je vous l'ai dit, avec notamment la conférence de presse ce matin d'Hansi Flick. On a vu que juste avant, Lamine Yamal n'avait pas participé à l'entraînement avec le groupe, donc il sera absent pour ce match contre le Celta Vigo ce week-end, tout comme l'absence d'Eric Garcia a été confirmée. Ils sont douteux contre le Stade de Brest, Stade brestois en Ligue des Champions, qui sera cette fois-ci à domicile. Normalement, Hansi Flick l'a dit, il veut que les joueurs soient à 100%, s'ils ne le sont pas, ils ne sont tout simplement pas convoqués. Donc ça a été l'une des informations concernant Lamine Yamal, Eric Garcia. Il s'est également exprimé sur Araujo qui sera de retour à l'entraînement avec le groupe dès dimanche. Donc le retour du défenseur central uruguayen, ce qui va permettre également d'avoir un peu plus de défenseurs centraux dispo, puisqu'Eric Garcia sera également disponible à ce moment-là. Donc on aura une véritable concurrence qui va s'installer au fur et à mesure. Ça va être compliqué quand même de bouger le duo Cubarsí-Inigo Martinez, même si c'est toujours assez important de pouvoir faire reposer certains, de tourner et surtout d'avoir un groupe au top niveau. Il y a également Christensen qui a été évoqué en conf de presse. Donc Flick a dit que il ne pouvait pas confirmer l'état actuel de Christensen. Il y a quelques semaines, il a été opéré en cachette, on l'a appris il y a quelques jours, et donc normalement il devrait être de retour courant mois de janvier pour Andreas Christensen qui est sur le départ lors du mercato d'été. Donc il faudra également suivre l'un des dossiers les plus importants, celui d'Andreas Christensen. Alors pour le match de ce week-end, on s'attend à un Gavi potentiellement titulaire. Ça a été annoncé par les médias. Hansi Flick a été interrogé sur Gavi en disant qu'il pouvait bien sûr l'être désormais. Il était beaucoup plus prêt qu'il y a quelques semaines pour enchaîner et surtout débuter un match. Donc ça c'est une bonne nouvelle de pouvoir potentiellement retrouver Gavi titulaire pour ce match. Donc ça c'était quand même assez attendu pour pas mal de supporters. Match à l'extérieur, je le rappelle, contre le Celta, c'est toujours compliqué. On a un pourcentage de défaites, de résultats négatifs, on va dire, ces dernières années à l'extérieur contre le Celta qui n'est vraiment pas reluisant. Donc on va s'attendre à beaucoup de choses ce week-end, surtout quand t'as perdu juste avant la trêve contre la Real Sociedad. Lewandowski sera dispo, il sera même titularisé. Potentiellement Dani Olmo, lorsqu'Hansi Flick on lui a demandé qui remplacera Lamine, il a dit que Pablo Torre pouvait jouer, Rafinha, Dani Olmo, Pau Victor, bref, il a voulu inclure tout le groupe, ce qui est assez logique. Donc on va voir, mais en tout cas, on s'attend à un 11 assez compétitif contre le Celta à l'extérieur. Il y a eu également Messi qui a pris la parole. Messi a pris la parole parce qu'il y a le gala, je vous l'ai dit, du 125e anniversaire du Barça. Il a été invité par le club. Donc comme vous le savez, lors de ce gala, je vous l'avais dit, il y aura le choix d'une mascotte qui va être fait. Et surtout, le Barça aura 3 hymnes. Et parmi les 3 hymnes, un sera choisi. Donc on l'a vu sur Barça One TV. Messi a été interviewé. On lui a fait écouter les 3 hymnes. Il a été interviewé aussi. Il a dit qu'il était très heureux de voir la situation actuelle du Barça avec les jeunes. Donc c'était une grande fierté de voir comment l'équipe était représentée. Que c'était incroyable de voir comment Flick travaillait, que c'était gratifiant de voir des jeunes comme lui commencer alors qu'ils sont arrivés à 12 ans, 13 ans à Barcelone.
Donc voir des jeunes qui ont cette opportunité et surtout être performants, c'est toujours une très bonne chose. Donc Messi s'est exprimé sur ce sujet. Il a dit que ses enfants étaient catalans, qu'il avait passé toute sa vie à Barcelone, qu'il a toujours l'impression d'être barcelonais, ce qui est logique, hein, et qu'il voudra revivre à Barcelone un jour, parce que sa vie à Barcelone lui manque, à lui, sa femme et ses enfants. Et évidemment, il sera de retour un jour. On entend beaucoup parler du fait que Messi reviendra un jour comme directeur sportif ou comme agent à travailler avec le Barça. Donc là aussi, il faudra suivre l'après-carrière de la Pulga. Mais pour l'instant, profitons des maigres moments restants, que ce soit en sélection ou même en MLS, même si c'est des matchs qui ont lieu à pas d'heure. C'est toujours très intéressant de pouvoir voir la Pulga sur un terrain de football. Je sais pas si vous l'avez vu, les dernières semaines ont été très actives pour Joan Laporta, qui a été du voyage donc avec Xavi Puig, directeur du club également, et d'autres personnes très influentes dans le marché du business en Asie. Il a été en Mongolie, en Azerbaïdjan, non pas que pour des cérémonies, non pas que pour tout simplement des conseils qui ont été organisés. On l'a vu hier, notamment avec Magic Johnson, Obama, etc. En réalité, Laporta est en pleine recherche d'actionnaires pour entrer dans Barça Vision, afin de pouvoir sauver, on va dire, le résultat économique du Barça et permettre surtout d'être actif lors des prochains mercatos, de revenir à la règle du 1 pour 1. D'ailleurs, il y a un businessman actuellement qui travaille en étroite collaboration avec le Barça déjà depuis quelques années. Il était du voyage avec Laporta en Arabie Saoudite, au Qatar, lorsqu'il y avait certaines rumeurs annonçant l'entrée potentiellement de certains actionnaires du Golfe. Et bien déjà, à ce moment-là, on a vu des photos de Laporta avec ce personnage, ce businessman, et aujourd'hui, on l'a encore vu en Mongolie, encore en Azerbaïdjan avec lui. Il y a une véritable recherche. Le Barça en a profité d'ouvrir d'ailleurs une académie en Mongolie, en Azerbaïdjan aussi, et ça bosse avec une société qui s'appelle Gobi pour encore une fois Gobi, je crois, qui est une marque de cachemire qui met à la disposition du Barça, afin que pour des produits, on va dire, de merchandising, eh bien, ces produits soient utilisés. En tout cas, avec Barça Licence Merchandising, ça bosse. Et donc, le club est en pleine recherche, comme je vous l'ai dit, pour acquérir des revenus supplémentaires, pour sauver les comptes en termes de Barça Vision, Barça Studios. Et donc, Laporta était en pleine recherche. Il faudra voir lors des prochaines semaines ce que ça va donner, parce que l'objectif, c'est clairement de sauver les meubles avant le 30 décembre, 31 décembre, pour ensuite pouvoir inscrire sans problème Dani Olmo ou encore Pau Victor. Normalement, ça ne devrait pas poser problème, mais il y a du boulot. Si c'est pas le cas, il faudra suivre l'état de certains joueurs qui pourraient partir en prêt en janvier. Je pense notamment à Ansu Fati ou autres. D'ailleurs, le Barça est en pleine prospection actuellement. Je vous l'ai dit, le poste d'ailier gauche est le poste le plus intéressant pour Deco. Il veut absolument Nico Williams, Leao ou Kvaratskhelia, donc il faudra suivre cela l'été prochain. Voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires juste avant le match de demain contre le Celta. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.